Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Il faut que vous compreniez ce qui se passe. Dans aucun pays africain, il n'existe d'idéologie officielle qui présente notre peuple, le peuple Peul, comme étant l'équivalent d'un peuple terroriste. Ça n'existe nulle part. Ni en Mauritanie, ni au Sénégal, ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger. Je vous mets au défi de trouver un seul discours officiel identifiant la qualité de terroriste à la qualité de peuple. Ce n'est pas le cas au Nigeria, ce n'est pas le cas au Cameroun, ce n'est pas le cas au Tchad, ce n'est pas le cas en République centrafricaine, ce n'est le cas nulle part. Aucun régime africain n'a pris sur lui la responsabilité, même quand ce sont des régimes vassaux, même quand ce sont des régimes manipulés par la France-Afrique. Aucun dirigeant, à ma connaissance, n'a pris sur lui la responsabilité d'identifier terrorisme et ethnie. J'espère que vous savez pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique de ce 21e siècle est un continent de la mixité ethnologique, sociologique et culturelle. Dans toutes les familles africaines coule du sang Peul. Dans toutes les familles Peul coule du sang non Peul. Et aujourd'hui, les Africaines et les Africains ont une parfaite connaissance de cette communauté de destin. Quand vous regardez les familles des dirigeants africains, que l'on veut présenter comme étant au cœur d'un génocide, vous vous rendez compte que ces familles sont diversifiées de telle façon que l'idée même d'un génocide ne peut pas germer dans la tête d'un dirigeant en Afrique de l'Ouest. L'idée d'un génocide contre un groupe ethnique. Parce qu'il faudrait commencer ce génocide dans sa maison. Il faudrait l'amener à la folie à laquelle les manipulateurs occidentaux ont amené les Rwandais. Au point que dans les maisons de certains Rwandais, on se soit permis de tuer des membres de la famille qui étaient Tutsis. Cette folie ne traverse pas l'Afrique de l'Ouest parce que l'Afrique de l'Ouest a une histoire de mixité sociale, culturelle, une histoire d'alliance, une histoire d'enchevêtrement de ces groupes ethniques qui est d'une telle densité que l'Occident impérialiste y perd littéralement son vocabulaire. Alors donc, voici le problème. Pour mettre la main sur les richesses africaines, ils ont donc décidé d'inventer le mythe du génocide Peul. Inventer ça. Commencer à raconter cela. Ils ont ensuite décidé d'armer des groupes terroristes. Et dans ces groupes terroristes en particulier, de corrompre une partie du prolétariat de notre peuple africain, le peuple Peul, pour l'utiliser comme troupe d'avant-garde dans certaines attaques. Lorsque une partie de ce prolétariat se retrouve dans les troupes qui attaquent le Bénin, qui attaquent le Niger, qui attaquent le Togo, qui attaquent le Burkina, qui attaquent le Mali, et que les armées de ces pays sévissent contre eux, tout naturellement, si vous êtes une quinzaine d'individus qu'on a armés, qu'on a payés en CFA, et qu'on a envoyé attaquer une position de l'armée burkinabé, attaquer une position de l'armée nigérienne, attaquer une position de l'armée malienne. Vous êtes une quinzaine d'individus, hein? Vous êtes originaire du même village et de la même famille. Quand vous allez attaquer la position, l'armée riposte, elle vous aligne tous les 15 par terre. Là, l'AFP, RFI, France 24, Jeune Afrique se précipite pour dire 15 Peuls ont été assassinés. C'est-à-dire que voici des individus qui attaquent un camp militaire. Quand ils sont éliminés, on présente leur élimination qui est un acte de défense légitime de la paix et de la sécurité publique. On la présente comme un acte d'élimination ciblé. Alors que c'est eux qui ciblaient le camp militaire. Mais quand ces individus réussissent à tuer des militaires maliens, des militaires burkinabés, des militaires nigériens, des militaires nigérians ou camerounais, RFI, France 24, Jeune Afrique, TV5, ne vont pas chercher à savoir combien de Peuls il y a parmi les militaires qui ont été tués. Oui, quand vous attaquez le camp de Dioura, quand vous attaquez un camp au Burkina Faso,
Mais parmi les soldats qui défendent le camp, il y a des Peuls. Vous tuez tout le monde. Depuis quand RFI nous a fait le décompte du nombre de soldats Peuls qui ont trouvé la mort en défendant leur patrie? Est-ce que vous savez que parmi les morts, il y a des soldats de toutes les ethnies, dont des soldats Peuls? Est-ce que vous savez que ces individus-là, qu'on recrute dans le lumpen prolétariat, dans certains groupes de Peuls, on les recrute, on les utilise pour attaquer des camps. Est-ce que vous savez qu'ils tuent des Peuls? Donnez-moi un seul reportage de RFI, de France 24, de TV5, un seul reportage de Jeune Afrique qui va montrer comment les groupes terroristes ont tué tous les soldats d'un camp militaire, parmi lesquels des Peuls. Vous allez remarquer que on va présenter la contre-attaque de l'armée contre les terroristes comme un acte génocidaire. Mais on ne présente jamais l'attaque des terroristes contre les camps militaires comme une action génocidaire. Pourtant, dans les camps militaires, il y a des gens de toutes les ethnies, dont des Peuls qui sont tués. Est-ce que vous comprenez la manipulation? C'est le néocolonialisme et l'impérialisme qui ont choisi de privilégier, qui ont choisi de cibler les populations d'éleveurs, de cibler les populations de notre peuple Peul, pour essayer d'y recruter au maximum possible des milices, dans le but de créer la situation génocidaire, et de la créer artificiellement, parce que l'écrasante majorité des Peuls n'a évidemment rien à voir avec les groupuscules de petits voyous, drogués, ignares, corrompus, des petits bandits qu'on utilise pour semer l'insécurité en échange d'une poignée de billets de dollars ou de CFA, de petites motos, de petits avantages qu'ils perdent rapidement maintenant que les armées de l'AES sont en convergence et en grande efficacité. Donc, il faut que vous compreniez très bien qu'il n'y a pas d'ethnie terroriste. Il n'y a pas d'ethnie terroriste. Il y a des terroristes parmi lesquels des individus qui sont manipulés en raison de leurs origines ethniques. Puisque le storytelling néocolonialiste consiste à tout faire pour créer une situation génocidaire, comme ils l'ont créé au Rwanda, et on veut tout faire pour créer une situation génocidaire en Afrique de l'Ouest, on veut tout faire pour créer une situation génocidaire dans la région du lac Tchad. Alors on a décidé de tout faire pour recruter, en particulier dans le prolétariat de notre groupe ethnique, les Peuls, recruter des jeunes qui sont perdus et les envoyer devant. Comme ce sont eux qui vont devant, ils sont les premiers à prendre les balles. Quand ils sont les premiers à prendre les balles, on court pour les filmer. Et on dit, vous voyez, ils ne sont en train de tuer que les Peuls. Le problème, c'est que dans la plupart de ces pays, les impérialistes et les terroristes ont décidé de surinvestir dans la corruption de sous-groupes, de petits prolétaires issus des familles d'éleveurs, afin de créer le traditionnel conflit entre l'éleveur et le sédentaire, entre l'éleveur et l'agriculteur. Ils exploitent cette faille multiséculaire. Opposer l'éleveur à l'agriculteur, c'est un élément de base du colonialisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme, partout sur la terre, en particulier en Afrique. Donc ce n'est pas parce que ils sont Peuls qu'ils sont terroristes. Ils sont recrutés dans le terrorisme pour pouvoir créer et entretenir le mythe du génocide Peul. Ce n'est pas qu'il y a une réunion de l'ethnie des Peuls pour envoyer des gens faire du terrorisme en son nom. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais c'est que les entrepreneurs terroristes, eh bien, néocolonialistes occidentaux, les impérialistes, ont jeté leur dévolu sur le lumpen prolétariat, en particulier de cette ethnie-là, pour créer précisément le schéma leur permettant de fragiliser toute la société africaine. La deuxième raison pour laquelle ils ont choisi cela, c'est quoi? C'est que notre groupe ethnique des Peuls africains est présent dans plusieurs pays. Il est présent en Mauritanie, il est présent au Sénégal, il est présent en Gambie, il est présent au Mali, il est présent en Guinée, il est présent en Côte d'Ivoire, il est présent au Burkina, il est présent au Niger, il est présent en Libye, il est présent au Tchad, il est présent au Cameroun, il est présent au Nigeria, il est présent au Bénin. Donc en fait, ils ont bien étudié la cartographie ethnique. Ils ont dit, dans quel groupe ethnique devons-nous absolument constituer des milices?
afin de créer une situation qui ressemblerait en réalité à une traque contre une ethnie. Mais écoutez, lorsqu'un camp militaire est attaqué, que doivent faire les militaires? Quand les militaires maliens sont attaqués dans leur camp, qu'est-ce qu'ils doivent faire aux assaillants? Mais ils doivent les réduire. Lorsque les militaires nigériens sont attaqués, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent les réduire. Lorsque les villages sont attaqués, que doit faire l'armée? Elle doit réduire les assaillants. En allant réduire les assaillants, l'armée ne part pas régler des comptes avec un groupe ethnique. Elle va régler des comptes avec les terroristes. Ce n'est pas parce qu'ils sont peuls. Éventuellement, ceux qui tombent, qu'ils sont abattus par l'armée, mais parce qu'ils sont terroristes. Ce n'est pas leur qualité de peul qui est en cause. C'est l'activité terroriste. C'est l'activité terroriste. Or, actuellement, la narration de RFI, de France 24, de TV5, de Jeune Afrique, de l'AFP, essaye d'accréditer l'idée qu'on rechercherait en particulier des individus parce qu'ils sont peu. Et Africains, j'apprends ce jour qu'au Gabon, le général Dansoman, Brice Clotaire Oligui Nguema, aurait été soi-disant proclamé élu par plus de 90% des voix président de la République du Gabon. Je voudrais rappeler que ce qui vient de se passer au Gabon ne mérite pas le nom d'élection. J'ai élaboré un concept pour éclairer des phénomènes comme celui qu'on vient de voir au Gabon. Vous connaissez le concept. C'est une élection pourrie. Et on peut créer le mot pourrilection. Pourquoi ce qui s'est passé au Gabon est une pourrilection et non pas une élection présidentielle? C'est une pourrilection présidentielle, pourquoi? Premièrement, parce que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le soin d'éliminer les Gabonais du processus électoral. Autrement dit, ce sont des élections organisées pour Oligui, par Oligui, en vue d'Oligui. Ce sont des élections oliguiennes. Il s'agit en réalité d'une blague oliguienne. Et il appelle ça élection. Deuxième point. Oligui Nguema a pris la peine d'exclure les candidats de l'opposition qui pouvaient, avec certitude, le battre. Il a utilisé la subtilité constitutionnelle pour éliminer celui qui a battu Ali Bongo à l'élection en 2023. Le professeur Ondo Ossa. Si Oligui Nguema était un putschiste pour la démocratie, il aurait renversé Ali Bongo et demandé à Ondo Ossa, le président élu des Gabonais, d'aller exercer le pouvoir. Non, il n'a pas fait son coup d'État pour restaurer la soi-disant démocratie gabonaise qui aurait été atteinte. Non. S'il l'avait fait, il n'aurait pas empêché Ondo Ossa, qui a pourtant gagné l'élection contre Ali Bongo, il n'aurait pas empêché d'être candidat en utilisant la clause de 70 ans pour l'éliminer de l'élection. Si ce machin-là était une élection, mais Oligui Nguema n'aurait pas menti diaboliquement devant le peuple gabonais en disant qu'il allait rendre le pouvoir aux civils. Alors que le civil dont il parlait, c'était lui-même. Oligui Nguema n'allait pas prétendre que les Gabonais ont des problèmes de compréhension de la langue française. En proférant l'énormité de dire « je vais rendre le pouvoir aux civils » et en se mettant à disposition de l'armée pour prétendre être devenu un civil, Oligui Nguema a clairement indiqué qu'il était dans un processus de confiscation du pouvoir d'État dans le cadre d'une révolution de palais. Car comment Oligui Nguema est-il arrivé au pouvoir? Il est arrivé au pouvoir à la faveur d'une division dans le clan de la dictature corrompue des Bongo. Cette division oppose la femme d'Ali Bongo, Sylvia Bongo Ondimba, et la grande sœur d'Ali Bongo, Pascaline Bongo Ondimba. La mésentente entre ces deux femmes du clan des Bongo s'est traduite par le soutien apporté par Madame Pascaline Bongo à un neveu de famille élargie, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la garde présidentielle, pour qu'il prenne le pouvoir au Gabon afin d'empêcher sa belle-sœur Sylvia Bongo et son neveu Nourdine, Bongo Ondimba, d'exercer le pouvoir. C'est une révolution de palais. Cette révolution de palais a été approuvée, protégée, médiatisée, normalisée par le régime de M. Macron. Pourquoi? Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema représente la possibilité pour la France de continuer à avoir la même mise sur l'économie gabonaise, la politique gabonaise
la civilisation gabonaise. La preuve, M. Macron, président français, s'est précipité pour reconnaître Brice Clotaire Oligui Nguema, non pas simplement comme un général républicain, démocrate, je ne sais pas, droit de l'homiste et même un saint homme, mais vous voyez très bien que c'est lui l'un des tout premiers à se précipiter pour reconnaître sa pourrilection. Donc il s'agit d'un coup d'État néocolonial. Ali Bongo ayant été lâché par la France macronienne pour avoir osé ouvrir le Gabon au Commonwealth. Donc Oligui Nguema, comme vous voyez là, il n'a pas été élu. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas une élection, c'est une pourrilection. Hein? Il s'agit d'une mauvaise blague, d'une blague de mauvais goût. Il s'agit d'un cafouillis. Ce dansoman agité est indigne d'exercer les fonctions présidentielles. Même dans un pays abandonné, on ne doit pas laisser un type comme ça être président. C'est un sous-préfaillon de la France-Afrique, Oligui Nguema. Il n'est rien d'autre. C'est ce qu'il est. Il n'est même pas capable de faire ce que le maréchal président du Tchad a fait. Rompre les accords néocoloniaux. Oligui Nguema, il n'est même pas à la cheville de Mahamat Idriss Déby Itno. C'est un dansoman, c'est un agité du bocal, c'est tout. Il n'y a pas élection là-bas. Et maintenant, on doit rétrospectivement demander à ceux qui sont allés à cette élection qu'ils expliquent aux Gabonais qu'est-ce qu'ils ont gagné dans cette élection.